a parlé du désert. Bon, ben, une partie, je vais vous parler de cette partie-là. En fin de compte, le titre de ce que je voulais apporter, c'est pas que je voulais faire du spectacle, ni c'est le moment, c'est la folie de Dieu. Il y a deux passages dans 1 Corinthiens 1, verset 21 et 1 Corinthiens 1, verset 25, qui nous rappellent cela. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et en Corinthiens 1, verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et en fin de compte, j'ai pris un bon passage dans Exode 14, verset 1, qui parle en fin de compte de la traversée, la traversée pas du désert, c'est juste avant le désert. En fin de compte, c'est la sortie d'Égypte, et en fin de compte, c'est la confrontation avec la peur, avec la solitude, avec le désespoir, puisque le peuple, les Israélites, qui ont été préservés de la main de l'Éternel du châtiment, sortent du pays d'Égypte, parce que le Pharaon a été excédé, abattu au plus profond de lui. Il laisse partir pour cette fois, Israël. Et en fin de compte, on va lire ce passage, peut-être un peu long, de Exode, où, en fin de compte, le peuple d'Israël, ce peuple qui a vécu dans la servitude pendant 400 ans, se retrouve à suivre une personne par la foi, par l'autorité, en fin de compte, et ils sont amenés dans une partie complètement folle. Je vous ai fait une petite carte. En fin de compte, Dieu amène le peuple ici, là. Il est parti. Donc, en fin de compte, il amène ici. Ça veut dire, c'est un cul-de-sac. C'est-à-dire, il amène le peuple de Dieu dans un cul-de-sac. Et donc, ils sont partis d'Égypte en haut, et ils sont arrivés au cul-de-sac. En fin de compte, ici, tout se passe. C'est toute la délivrance que l'Éternel va leur apporter. Donc, Exode 14, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pith-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira aux enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le pays, le désert les enferme. » En fin de compte, l'ennemi, il se dit, il se frotte les mains, c'est bon là. Moïse, il connaît pas le pays, les Israélites, ils vont être éradiqués. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Faire éclater sa gloire là où, en fin de compte, Israël était prêt de se faire éradiquer. C'est vrai qu'on peut se demander, mais c'est l'Éternel. En fin de compte, nous, on n'est que des hommes qui avons notre intelligence, notre foi, notre expérience qui nous dit, peut-être là, c'est pas bon. Là, c'est l'Éternel, il s'est peut-être planté. Donc, j'ai un peu plus loin. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et prièrent à l'Éternel. En fin de compte, quand vous êtes face à une réalité, elle est claire. Quand vous avez devant ou derrière vous quelqu'un qui vous veut tuer, en fin de compte, ils connaissaient quand même Pharaon et ils étaient esclaves.
Je pense qu'ils ont subi non seulement des coups, mais aussi peut-être des meurtres, parce qu'en fin de compte, Pharaon avait tous les droits. Et on voit le peuple qui dit, Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et peut-être dans notre vie, c'est des fois le cas. On a notre petites habitudes qui nous poussent à dire, ben oui, mais bon, c'est quand même ma vie. J'ai vécu pendant tant et tant d'années. Pourquoi tu viens changer ma vie? Moïse répondit au peuple, ne craignez pas, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Donc l'Éternel donne à Moïse de lever les bras pour ouvrir la mer. En fin de compte, on a tous cette image d'Épinal du film. C'est quoi? C'était les 10 commandements. Voilà. Donc Moïse, en fin de compte, ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu quand même beaucoup de. Même pour Moïse, je pense qu'il a eu des doutes, mais il a marché par la foi. Et en fin de compte, l'Éternel lui dit, oui, lève les mains, la mer va se fendre. Mais en fin de compte, il y a quelque chose d'intéressant dans ce passage, parce qu'en fin de compte, l'Éternel souffla et fit souffler un vent impétueux. Et en fin de compte, cette délivrance, ils l'ont pas vue tout de suite, parce qu'en fin de compte, il a dit pendant toute la nuit. Et en fin de compte, il y a eu quelqu'un qui en a parlé, et c'est un vent qui a soufflé pendant toute une nuit. À peu près, il est dit à peu près que c'est un vent de 120 km/h. Et quand vous êtes face à la mer et que vous devez passer une nuit avec un vent de 120 km/h dans la figure, je pense qu'on ne dort pas. Déjà, on a l'ennemi à côté, on ne sait pas quand est-ce qu'il va nous tuer. En face, on a un vent impétueux qui souffle. Je pense que là, on peut dire la foi, ou même ceux qui sont partis au désert, ils n'avaient peut-être même pas la foi, mais là, ils sont ébranlés en tout point. Et chose assez aussi intéressante, Dieu se sert de choses simples. C'est sa création. En fin de compte, c'est vrai qu'il fait des miracles, mais là, il fait un miracle avec la simplicité de sa création. Et les scientifiques ont trouvé et ont prouvé que l'événement de la mer Rouge, ça s'est vraiment passé. Puisqu'en fin de compte, ils ont fait une expérience et ils ont fait souffler un vent pendant des heures et des heures sur une surface d'eau qui correspondait à peu près à cette situation. Et la mer, c'est vraiment quelque chose de physique, de démontrable. Donc Dieu se sert de choses qu'il a créées, parce que c'est lui qui a créé la terre et le ciel, l'eau, le vent. Et il se servit de ce principe, des choses simples. Avec des choses simples, il fait des choses miraculeuses. Donc il a amené à ce même nous, on se pose des questions maintenant, mais comment ça se fait? Et même les scientifiques ont vu, et merci Seigneur, parce que des fois, c'est vrai qu'on le voit à la télé, les gens ont bien plus envie de démontrer que c'est faux. Il y a plein de choses qui sont fausses. Et puis, il y a plein de gens qui cherchent, il y a plein de gens qui trouvent des vestiges de ce qui s'est passé. Et là, c'est un vestige qu'ils ont pu reproduire, la mer, par un vent. Et ce vent, des fois, arrive, je crois, tous les 200 ans. Alors pourquoi c'était là? Oui, on peut dire que Dieu connaît le timing de sa création. Il faut bien savoir que nous, on dit, mais tu vas agir trop tard.
c'est pas le moment. Quand est-ce que tu vas agir? On est toujours là à se dire, c'est quand tu vas agir. Et l'Éternel répond toujours. C'est vrai qu'il est dit, ma parole revient, elle fait toujours son effet. Et il nous laisse, peut-être dans notre solitude, nous on a besoin de certitude. C'est vrai que quand vous décidez d'acheter une maison, il faut que vous ayez le crédit, quoi. On est purement humain, on a besoin de certitude. On ne va pas se lancer avec un crédit si on n'a pas l'accord de la banque. Il y en a qui le font. Mais bon, la plupart des gens, il faut avoir des certitudes pour faire des choses. Et puis même pour avoir un crédit, maintenant on attend de vous un CDI. Donc c'est une certitude que vous êtes capable de tenir un remboursement. Et donc, l'Éternel fait souffler ce vent et ça permet au peuple de passer. Mais aussi, ça permettra aussi à l'ennemi de passer. Et en fin de compte, ce qui est merveilleux dans ce chemin, dans cette démarche, c'est que Dieu, lui, accomplit son plan. Il nous met face à nos incertitudes et il réalise vraiment la finalité de ce qu'il avait prévu. Et quand vous voyez l'endroit où le peuple est passé, on se demande, mais pourquoi? Franchement, pourquoi? Il a pris, pas le milieu, mais il fallait que le peuple passe à travers. On pense aussi que c'était le baptême, que aussi le baptême d'eau a été accordé au peuple des Israéliens. Mais en fin de compte, Dieu, il va bien plus loin. Pourquoi il a amené le peuple? C'était aussi pour amener l'ennemi. Il amène l'ennemi là où il veut. En fin de compte, dans tout ce qu'on voit dans la Bible, c'est vrai que c'est une folie, j'ai pensé encore tout à l'heure, dans tout ce qui nous est relaté dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est une folie. Une folie. Gédéon, voilà, il bat les ennemis avec... L'Éternel lui dit, prends très peu de monde. Et lui, il vient avec du monde, et puis l'Éternel lui dit, non, descends, je ne sais plus si c'est 200 ou 400 personnes pour anéantir une armée. Et Dieu nous amène toujours dans cette démarche, c'est qu'il va se servir de nous, mais dans notre faiblesse, dans notre incapacité. Vraiment, c'est une humilité qu'on doit en tirer, c'est que Dieu, c'est lui qui accomplit toutes choses. Et nous ne sommes que là pour dire, ok Seigneur, je suis là, mais je sais que je ne peux rien. Si il y a une image qui me vient pour quand on parle de la guérison, de la puissance de Dieu, faut vous imaginer que vous soyez un fil électrique, un fil de cuivre, et que l'électricité passe. Vous la voyez pas. Vous êtes qu'un fil de cuivre. Vous êtes inutile. Vous êtes simplement conducteur. Et la puissance de Dieu, la puissance électrique, elle passe à travers le fil électrique. Elle est invisible. Elle se sert simplement de votre présence pour passer. Et c'est ça. Et en fin de compte, si dans un fil électrique, la puissance que vous pouvez passer, c'est colossal. Alors imaginons après la puissance de Dieu, on sait qu'elle est infinie. Et en fin de compte, pour revenir à ce passage de la mer Rouge, Dieu amène le peuple devant la mer. Je pense que devant la mer, quand vous avez l'ennemi, quand vous avez... Peut-être ils avaient la nuée, bien sûr, c'était quelque chose qui les a protégés. Ça fait peur aussi. Pourquoi? Mais devant on a la mer, derrière on a l'ennemi. Et au bout d'une nuit, la mer s'ouvre, le peuple passe, les Égyptiens les suivent et sont éradiqués. Et le vrai but de Dieu, c'était pas de faire amener le peuple dans le pays de Canaan, c'était un but. Mais un des buts, c'était d'éradiquer l'ennemi. En fin de compte, si ils étaient passés à sec un peu plus haut, si tu as le temps de remettre la carte, ils auraient pu très bien passer tout en haut là. Donc pas de problème, on passe. Surtout que c'était le plus court. Donc c'est vraiment une folie. Mais pourquoi, Éternel, tu amènes ces gens là
alors que tu aurais pu les faire passer là-haut. Eh bien, il y a plein de gens qui nient la Bible, disent, mais non, il ne s'est pas passé là. Il y a plein de discours. Mais là, c'est dans la Bible, on parle de ce lieu, Pitariote. Et en fin de compte, s'ils étaient passés à côté, ben, en fin de compte, ils auraient peut-être acquis la liberté, accéder au pays promis, mais l'ennemi aurait été là. Et là, l'Égypte, on n'entend plus parler, même dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, l'Égypte devient un pays comme un autre, sans aucune puissance. En fin de compte, Dieu est venu quand même faire un acte qu'on n'avait même pas pensé, c'était éradiquer l'ennemi. Les puissances occultes, on sait très bien que les puissances de l'Égypte sont quelque chose de très puissant, puisque il y a des druides chez nous. Il y a plein tous les maléfices dépendent de cette culture d'Égypte. Et donc là, il y a vraiment eu un point d'arrêt, une destruction de l'ennemi, puisqu'on n'entend plus parler. On entend parler si Jésus revient en Égypte, ses parents l'amènent, mais c'est plus un peuple ayant la puissance. Il n'y a plus rien. Donc c'est une folie. C'est vrai qu'au départ c'est une folie, mais c'est là où Dieu se manifeste. Notre Dieu éclate en gloire parce que il va bien plus loin que nous pouvons l'imaginer. Il va là. Il va déraciner. Et c'est vrai que dans notre démarche personnelle, quand nous rencontrons Dieu, Dieu nous amène peut-être ce qu'on appelle notre désert, dans le désert pour éradiquer ce qui est mal en nous. En fin de compte, nous avons des racines et il faut qu'elles soient enlevées. Ce n'est pas le tout de couper. Une mauvaise herbe, on sait très bien que si on la coupe, elle repousse. Et en fin de compte, Dieu, il est là pour éradiquer. En fin de compte, il nous a dit que nous sommes maintenant son peuple, et lui il est saint et nous sommes saints. Et en fin de compte, il va faire son travail en nous pour nous permettre de le voir face à face. Il y a autre chose qui prouve un peu la folie de Dieu. Ça m'a toujours... je dis, c'est vrai que j'aurais dit, mais t'es fou, Jésus, t'es fou. Je dis même, t'es malade d'avoir dit ça. Jean 5, verset 5. Et en fin de compte, n'ayez pas peur de parler au Seigneur des fois avec vos mots, avec vos expressions, des fois vous avez, non Seigneur, je veux pas. C'est pas possible. Mais Dieu, il attend de nous un dialogue, un vrai dialogue. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai oublié ce passage. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc Jean 5, verset 5. C'est à Bethesda. Je pense que c'est ça. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Bon, une certitude, quelqu'un de malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, et voilà la folie de Christ, veux-tu être guéri? Non mais, oui, d'accord. Mais oui justement, veux-tu être guéri? C'est, je sais pas, la première personne qui entend ce passage-là, mais pourquoi il dit ça? Oui, et en fin de compte, là, derrière justement, tu as la certitude là. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et quand j'y vais, un autre descend avant moi. C'était un lieu où, en fin de compte, bien souvent, il y avait une visitation angélique, et quand l'eau de la piscine se bougeait, on savait que c'était un ange de guérison, et celui qui plongeait le premier était guéri. Bon, c'était un miracle qui était accompli régulièrement. Donc, en fin de compte, le malade lui répondit, je n'ai personne qui peut me jeter quand... Voilà. Ça, c'est un autre sujet un jour que je vous apporterai, c'est la justification.
Et en fin de compte, on est tous là avec nos justifications. Bah oui, il y a ça, je ne peux pas le faire. Il y a ceci, je ne peux pas le faire. C'est juste. En plus, la justification, elle est juste des fois. Des fois, elle est fausse. On emploie des mensonges pour se justifier, mais des fois, on emploie la vérité. Il m'est arrivé ça. Mais Jésus dit non. Et qu'est-ce qu'il dit? Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et voilà toute la réponse de Jésus. Lève-toi. C'est-à-dire qu'il a une parole d'autorité, il lui dit lève-toi. Bah oui, il est guéri. Parce que Jésus guérit. Nous avons pris le pain et le vin, nous avons, dans ce que nous avons pris, le pain et le vin, il y a la guérison, la libération. C'est des symboles très forts. En Jésus, son nom, ça veut dire je guéris et je libère. Donc c'est très puissant. Et en fin de compte, là, il dit lève-toi, prends ton lit et marche. Tu changes de statut. Moi, paralysé pendant 38 ans, assisté. Nous, maintenant, on a des assistances, on a la sécu, on a le chômage, on a l'assistance maladie, et ainsi de suite. Là, Jésus dit, lève-toi, prends ton lit, c'est-à-dire, prends-toi en charge et marche. Maintenant, tu étais assisté, maintenant tu vas peut-être assister ta famille, assister tes proches, tes parents, tes enfants. Donc, c'est une parole très brève. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est-à-dire tu changes d'attitude, tu changes de façon de penser, tu changes. Non seulement Dieu a accompli ce qu'il avait à accomplir, il te guérit, il te donne aussi après la nouvelle façon que tu vas faire, que tu vas vivre. Tu ne vas pas continuer. Et c'est vrai que bien souvent, des fois, il y a eu des miracles dans l'Église, des gens qui ont été paralysés, qui sont sortis de leur fauteuil, et certaines personnes les ont revus avec le fauteuil. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, je vais perdre mon allocation. C'est facile. C'est vrai qu'il ne faut pas leur jeter la pierre, mais c'est vrai que si vous êtes malade pendant 38 ans, vous avez quasiment gâché votre vie, quel est votre avenir? Quel est votre avenir? Vous allez peut-être faire un travail, nettoyer, un petit travail qui ne rapporte pas. Mais bon, derrière, on n'a pas encore grandi pour comprendre que Dieu, il est grand et pour nous donner bien plus. Mais c'est une vérité. Si nous sommes capables de nous mettre à la place, bah c'est vrai que si j'avais des allocations, c'est quand même bête de les perdre. Peut-être je vais être obligé d'aller au travail et puis j'aurais pas fait par exemple d'études, j'aurais pas le droit à un travail intéressant. C'est toute une vraie question qui se pose là, qui se pose à nous. C'est sûr que bon, voilà, là Dieu il nous dit voilà, lève-toi, c'est une certitude, tu es guéri, mais aussi prends ton lit et marche. J'avais entendu, c'était Thomas Roberts, je ne sais pas si certains sur cette parole-là, prends ton grabat et marche. Prends-toi en charge. Sors-toi de cet esclavage. Et le peuple juif qui sortait d'Égypte, en fin de compte, il était en esclave. Sors de l'esclavage. Et en fin de compte, c'est aussi une démarche qui nous coûte, parce qu'on a tellement été habitués. Il a fallu 40 ans après cette traversée de la mer Rouge, 40 ans dans le désert, parce qu'ils avaient une mauvaise attitude. Il fallait, alors que Dieu ne veut pas nous reformater, mais il veut simplement que nous abandonnions par notre complète adhération, que nous sommes. On adhère complètement à sa vision, à sa volonté. Il ne veut pas que nous transformer avec force. Il veut simplement que nous comprenions. Et en fin de compte, il nous demande à chaque fois de venir à lui pour comprendre. Et une fois qu'on a compris, je pense qu'on peut agir en simplicité et en libération. C'est-à-dire, il peut... Ben ouais, on est guéri, c'est quelque chose de nouveau. On est guéri, super, mais en plus,
On va rentrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle vie, quelque chose qui va nous dépasser. Une autre folie, la crucifixion de Christ, c'est complètement, comme il a été dit, c'est la prédication de la croix, mais c'est une folie. Les Grecs, c'est une folie, c'est une aberration mentale. Ils ne pouvaient pas supporter ça. Les Juifs, c'était une abomination. Et Dieu a accompli cette folie. Il a accompli par son Fils qui est mort à la croix, mais l'ennemi n'a pu que se réjouir. Voilà, il a été attiré comme ce jour-là, devant la mer Rouge. Il a été attiré parce que pour lui, c'était la victoire. Il gagnait. Et c'est là, et en fin de compte, on sait qu'à la croix, c'est là où l'ennemi a été complètement détruit, éradiqué. Il a été mené en spectacle, il a été déshonoré. C'est dire qu'il a perdu tout pouvoir. Le seul pouvoir qu'il a, c'est encore nous susurrer des choses. Dire, prends ton lit et marche. Et tu sais, tu vas peut-être travailler. Bah oui, j'ai jamais travaillé. Et je vais finir une autre folie. Bah, c'est de nous utiliser. Non mais attendez, c'est une folie. Ben oui, voilà. Qui aurait misé sur toi? Qui aurait misé sur moi? Moi, en tout cas, j'aurais pas misé sur moi. Par rapport à tous, il faudrait qu'un jour je fasse un témoignage un peu par rapport à moi, parce que vous me connaissez pas vraiment. Mais en fin de compte, j'aurais jamais misé sur moi. C'est clair. On va miser sur quelqu'un qui ressemble à un héros, mais on va pas miser sur... Et pourtant, il se sert de nous. Il se sert de gens qu'on a vus. C'est des gens qui ont bouleversé le monde, ceux qui nous ont permis de transmettre la parole de Dieu de génération en génération. Eh ben, on n'aurait pas un copec sur eux, c'était pas c'est pas la peine. Mais Dieu, il a misé sur nous. Oui, c'est un copec, ça veut rien, quoi. On va aller à une certaine époque, l'argent soviétique ou l'argent de l'Est, ça valait rien. Voilà, c'était des bouts pour faire un simulacre, mais on ne pouvait pas échanger, puisque avant 70, avant que Reagan change, avant on pouvait échanger la monnaie contre de l'or. Depuis 70, Reagan a fait un grand changement économique, c'est-à-dire on ne peut plus échanger son argent fiduciaire contre de l'or. Ça a déréglé tous les marchés financiers. Et en fin de compte, là, aujourd'hui, Dieu nous met devant une situation avec ce virus. Mais qu'est-ce que ça va nous apporter? On est là face bon, maintenant c'est une pandémie mondiale, on le sait, on sait plein de choses. Et puis les grands scientifiques, ils disent, ouais, il est là, mais on ne sait rien faire contre lui. Donc, en fin de compte, nous sommes peut-être là, aujourd'hui, devant une situation qui nous dit, voilà, là je vous ai expliqué, Dieu nous met devant des situations qui peuvent nous traumatiser, nous choquer, nous rendre complètement... mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on va faire? Regarde, je vais agir, je vais intervenir. J'ai agi pour les Israéliens, j'ai agi j'ai agi avec Gédéon, j'ai agi avec David, j'ai agi avec Néhémie, j'ai agi. Je vous ai toujours montré que je vous ai amené dans votre faiblesse pour que je puisse me glorifier. Alors je vais peut-être me lancer, pour moi Dieu est un orgueilleux. Oui, tu sais pourquoi? C'est le seul qui peut porter cela. Satan a chuté parce qu'il a voulu l'orgue. Et en fin de compte, Dieu est un créateur. Il a tout créé, c'est merveilleux. Et en fin de compte, moi je suis arrivé à cette vision, mais Dieu, il a le droit. C'est lui le créateur de tout. Il a ta vie. Tu vis parce que c'est sa volonté. Et il ne veut pas te détruire. Il met tout en place pour te sauver. Il met tout en place pour restaurer,
il met tout en place pour éradiquer ce que l'ennemi a fait. Parce que lui, il a voulu monter au-dessus de Dieu. Mais Dieu, il est au-dessus de tout. Peut-être je vous ai choqué avec ça, mais pour moi, ça me choque plus, moi. Il a le droit. Il a tous les droits. Parce qu'il nous a donné la vie, il nous a donné la libération, il nous a donné l'ordre de dominer sur les démons, de marcher sur les scorpions, les serpents. Et nous, essayons de marcher. En fin de compte, il n'en veut pas si nous culbutons, si nous trébuchons. Il n'en veut pas, il ne nous en veut pas. Il sait que nous avons à apprendre à marcher, apprendre à lui faire confiance, à rentrer dans sa confiance, dans sa présence. Il nous veut, il ne nous lâchera pas. Soyez bénis.